Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans PodQuest. On part à l'aventure du meilleur podcast. PodQuest, la quête du meilleur podcast, une aventure auditive présentée par Radio Arc-en-Ciel. Bonjour Valentin, Bonjour. merci d'avoir répondu à l'invitation de PodQuest. Merci pour l'invitation, c'est moi qui suis super heureux d'être là et honoré. Écoute, on est là pour parler podcast justement, dans le cadre du Printemps du podcast, un événement qu'on organise à la radio du 11 au 13 juin, où on met à disposition nos studios pour créer le podcast. On s'est dit qu'on allait faire justement nous-mêmes un podcast pour parler de podcast. Trop bien. Voilà. Ma passion. Beaucoup de podcasts dans la même phrase, mais voilà. Et du coup, t'es là parce que toi-même tu en as un, Oui, sous ma peau. tout à fait. Voilà. Je sais pas comment on pourrait le qualifier parce qu'il y a une DA, mais en même temps, il n'y en a pas trop. C'est de l'introspection. Ouais, on peut dire que c'est de l'introspection et j'aime bien aussi dire que c'est la création d'un espace dédié à la rencontre de l'autre et aussi au parcours qui diffère un peu du nôtre ou en tout cas c'est vraiment une zone que j'ai voulu mettre en place pour s'élever ensemble, apprendre des uns des autres et une certaine remise en question. Mhm. Et il y a aussi le côté très introspectif quand je fais des épisodes solo parce que j'ai l'impression d'avoir besoin d'exorciser certaines choses aussi. Ouais. Donc ouais, c'est un peu ça. Ok, ça marche. Et peut-être pour apporter un peu de contexte, c'est né dans une démarche artistique parce que toi, tu es artiste peintre et plasticien. À la ça base, ouais, plasticien, là ça commence à prendre un peu tout. Enfin, j'ai Ok. l'impression que je suis assez chercheur et j'ai besoin de m'exprimer de plein de façons différentes. Et au début, ça s'est matérialisé par la peinture et le dessin. Et après, dans toutes mes réflexions et tout, je me suis dit que je me sentais un peu bloqué aussi c'était un moyen d'expression, Mhm. mais le partage n'est pas forcément aussi fluide qu'avec des mots. Et Ouais. après certains obstacles dans la vie, etc., je me suis dit, c'est le moment de se positionner devant une caméra et de voir ce qui peut sortir. Et Mhm. effectivement, ça m'a fait beaucoup de bien parce que on n'est plus dans l'abstrait ou dans la texture, la matière, mais on est vraiment dans la discussion, le langage. Et c'est plus facilement partageable. Et du coup, ça me permet aussi d'inviter d'autres personnes pour construire tout ce petit projet. Pas seul, mais avec toutes les personnes qui auront envie je sais pas, un meilleur futur, quelque chose de plus positif que ce qu'on nous propose actuellement. Ouais, je comprends. Puis c'est un moyen de mieux se comprendre, de mieux se connaître avec l'autre. Et peut-être pour faire le parallèle avec ce que tu connais le mieux, l'art, Mm. la peinture, c'est aussi de se dire qu'il n'y a pas vraiment de frontières. Parce que le support visuel, il y a l'artiste qui l'a fait, mais il n'est pas présent forcément quand tu regardes l'œuvre en tant que spectateur. Carrément. Et du coup, il y a un échange, mais presque qu'on fait avec soi-même. Alors Ouais. que là, dans le podcast, t'es vraiment en face de la personne et t'es obligé de lui parler, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, carrément. Ouais, c'est un peu comme si. Je pense que cette distance, elle était nécessaire aussi avant parce que j'arrivais pas spécialement à. Il y a plein de sentiments quand on grandit queer et je suis aussi fils d'immigrés. Enfin, il y a plein d'étiquettes qui ont fait que dans ma construction, je me sentais pas forcément légitime de raconter certaines choses. Mhm. Et à partir du moment où j'ai trouvé l'art, ça a été un refuge. Et c'est vrai que ça m'a permis de proposer certaines traductions de ce que je ressentais. Mais il y a toujours ce filtre entre j'ai créé, l'œuvre est là, et après l'œuvre agit comme témoin de cette réflexion Mhm. et est distribuée aux autres. Mais il n'y a pas ce lien direct. Et du coup, le podcast est arrivé, je pense, par cette nécessité-là, où j'ai senti que oui, j'ai des choses à exprimer et selon le sujet, ça prendra différentes formes. Mais le podcast, c'est vraiment, ok, on enlève tout ce qui est sentiment de honte, de culpabilité, etc. Des choses qui n'aident pas à évoluer en tant que personne pour me confronter directement à la vie de autrui et grandir et faire en sorte que ce soit une vraie discussion. Pas juste un débat comme on peut le voir actuellement. Je trouve aujourd'hui c'est très oui, non, blanc, noir. C'est trop binaire et on a Mhm. besoin de nuances et on a besoin d'échanger. Donc Ouais. c'est un peu tout ça. Je suis parti un peu dans tous les sens, mais Non, mais c'était clair, ok, c'est sûr. super. Non, pas de souci. Et ouais, donc voilà, c'est ça, c'est compréhension de l'autre et de soi, comme on le disait effectivement. Un autre aspect qui m'intéresse, c'est pourquoi le podcast et pas autre chose.
Ça aurait pu être du cinéma, ça aurait pu être du théâtre, ça aurait pu mettre un blog. Ouais. Mais en vrai, j'adorerais. J'adorerais que ça prenne toutes ces formes-là. J'ai l'impression que c'est très français aussi de se dire, même les artistes, s'ils sont musiciens, bon, ils font de la musique, s'ils sont peintres, ils font de la peinture. Et je trouve que l'artiste, c'est plus quelqu'un qui navigue un peu dans toutes ses énergies entre son monde intérieur et l'extérieur. Et il essaye de trouver la meilleure forme pour son propos, pour que ce qu'il a exprimé soit le plus authentique possible. Et du coup, ça peut passer par le texte, ça peut passer par la peinture, ça peut passer par le cinéma, ça peut passer par plein de choses. Et moi, dans mon parcours, ça a commencé par tout ce qui est plastique, la peinture et le dessin, comme on a dit avant. Et après, le podcast, c'était, je pense, très relié à... Ça peut paraître bête, mais le côté physique de l'oralité, le fait de enfin oser dire certaines choses et l'incarner. Et je pense que c'est pour ça que ça a pris cette forme au début. Je voulais plus de filtre, je voulais plus de... filtre, ça reste un podcast, donc il y a quand même une DA, il y a quand même... Et puis t'es pas en face de la personne qui t'écoute, oui, mais... Mais il y a quand même ce côté esthétique. Mais je trouve que l'échange, en tout cas, tu me diras si c'est ce que tu as ressenti, je l'espère, mais il est vrai. Et c'est ce dont j'avais besoin. Ouais, authenticité naturelle, quoi. Complètement, ouais. De vraiment, on est humain à humain et venez, on discute. Ouais, ok. Ouais, non, c'est vrai que je retrouve ça aussi parce qu'il y a peut-être aussi ce côté intime. On est dans les oreilles des gens presque. Ouais, carrément. Et du coup, c'est vrai que c'est intense. La voix des gens peut marquer. Ouais, mais ça m'a fait très bizarre aussi. Le premier épisode, bon, en plus, c'était pas la thématique la plus joviale au monde. C'était par rapport au décès de ma tante, où j'ai été témoin. Et c'est vrai qu'en plus, c'était très... Je sais pas comment trop le dire, j'avais l'impression que j'avais un peu sacralisé cet épisode et on l'entend. Et à la première écoute, je me suis dit... j'ai eu ce truc de rejet, comme si... Non, mais là, c'est moi qui parle de ça. C'est trop intime. Un effet cathartique, thérapeutique presque dans l'épisode. Ouais. Et sur le coup, je m'y attendais pas. Et j'ai eu ce truc de est-ce que tu es sûr de vouloir y aller? Et en fait, si. Parce que justement, je pense que c'est dû aussi à plein de tabous et plein de... on se regarde beaucoup le nombril et du coup, on n'ose pas dire certaines choses. Et des fois, ça bloque. Je pense l'avoir surmonté, c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être aussi à l'aise et d'avoir compris aussi quelle était ma démarche de grandir. Et si on veut grandir, il faut faire et arrêter de douter, de se remettre en question et c'est parti, quoi. C'est ça. Bah ouais, le podcast, c'est vraiment une aventure. Nous, on aime bien dire ça dans PodQuest. Faut savoir se lancer à certains moments. Et puis, c'est aussi important de partir à l'aventure, justement, parce que t'apprends à te connaître, tu t'apprends à connaître les autres. Et c'est pour ça que toi, t'as beaucoup de sujets de société qui... je veux dire, tu pars de toi ou de l'invité que t'as en face pour ensuite rentrer en discussion. Mais les sujets de société se retrouvent quasiment tout le temps dans les épisodes de podcast. Pourquoi ça te tenait à cœur? Je rebondis en disant, parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit une fois que j'étais trop politique. Et en fait, je comprends pas comment on peut être trop politique à partir du moment où on conscientise que tout est politique. Et je pense que les sujets de société, ils m'intéressent parce que j'avais un peu envie de faire un pied de nez justement à cette société qu'on n'arrête pas de pointer du doigt, mais la société, c'est nous. Et peut-être que si on évolue, nous, la société évoluera aussi. Et du coup, permettre cet échange et cet endroit il n'y a pas de critique, il n'y a pas de jugement, c'est tu es là, je suis là, on a tous les deux un parcours complètement légitime, complètement crédible, on est assez. Et rentrer dans cette discussion en se disant je veux pas convaincre ou persuader l'autre, mais je vais m'enrichir de ses expériences à lui, je pense que c'est un point clé dans même nous collectivement, peut-être je manifeste un peu ce que j'ai envie de voir à plus grande échelle. J'ai l'impression. Ok, ouais, je vois. Ouais, tu vois le podcast comme un outil qui permet de faire évoluer les mentalités, certainement. Et comme aussi tu disais, c'est très relié à l'intime,
il y a une phrase que je répète souvent, et ceux qui me connaissent vont être saoulés, mais l'intime, enfin, plus on parle de l'intime et plus on parle du collectif. Mhm. Et on a tendance à passer sous silence tout ce qui nous concerne, nous, parce qu'on s'est créé un jardin secret, et encore une fois, ce sentiment de honte ou de culpabilité. Et quand on finit par s'ouvrir et à vraiment oser dire les choses, on se rend compte qu'on est beaucoup à ressentir les mêmes malaises, les mêmes frustrations, le même mal-être même de temps en temps. Et je pense qu'effectivement, en allant vers l'autre, on se découvre soi, mais en plus, on remarque à quel point on est semblable. Et il ne faut pas oublier qu'on est une espèce humaine. On n'est pas... on est tous... Oui, on a nos différences, mais dans le fond, on est tous les mêmes et j'ai besoin qu'on se reconnecte les uns aux autres. Donc si Sous ma peau peut permettre ça, franchement, je suis trop content. Ouais. C'est l'objectif ultime. Trop bien, trop bien. Non, bah, c'est un beau message aussi peut-être d'acceptation de soi. Ouais, Donc, non, c'est top. Et, merci. et peut-être, bah, parce que on l'a cité, mais donc, sous ma peau, pourquoi la DA du serpent? Ah, C'était une trop question bien, un trop peu comme intéressant. ça. On me l'a jamais posé. Et pourtant, je me suis dit, quand j'ai écrit ce logo, bon, on va me poser des questions, on va me dire, est-ce que c'est quelque chose de pharmaceutique ou, enfin, je sais pas, partir dans des suppositions comme ça. Et en fait, non, c'est le serpent, ça m'est vraiment venu comme par la mue. Mhm. Le fait que plusieurs fois dans sa vie, il va changer de peau. Et j'ai voulu transposer ça au podcast en me disant, avec les parcours de chacun, chacune, je vais moi-même me transformer et je vais évoluer en quelque chose, pas supérieur ou quoi que ce soit, mais juste je vais me dévêtir de la personne que j'étais avant cette rencontre, et l'habit que je porterai après, il sera différent. Donc je trouvais que ça faisait vraiment sens avec tout ce que j'avais envie de mettre en place avec Sous ma peau et le Ok. titre. Ouais, ouais, non, je comprends. Ok, ça se tient de ouf. J'avais Trop pas cool. vu ça comme sous cet angle-là, mais trop bien. Tu l'avais interprété comment? Non, non, le serpent, pour moi, c'était, je sais pas, bah, un animal totem, un truc qui te Ok, représente, mais j'avais pas vu ça sous forme de mue, ok, mais ça prend tout son sens. trop bien. Et peut-être, bah, justement, tu parlais d'évolution, du fait qu'on change en fonction des rencontres qu'on fait dans la vie. Mm. Et donc, est-ce que toi, tu le vois au cours du podcast? Parce que tu as commencé en novembre 2023, je crois, il me semble. C'est possible. Fin 2023, je m'en souviens. Oui. Et donc, bah, du coup, est-ce que tu as vu une évolution De moi-même? Ouais. Ah ouais, Mhm. ouais, carrément. Bah, en plus, il y a eu toute la période Covid, et du coup, tout ce qui était artistique était vachement bloqué. Donc, il a fallu que je ravale ma fierté et que je me dise, il faut travailler, on a besoin d'argent. Et je suis allé dans le prêt-à-porter. J'ai été vendeur, voilà, dans une marque pendant 2 ans et demi. Et le podcast est né pratiquement au moment de ma démission, où justement j'aime bien appeler cette période, enfin j'aime bien, il n'y a rien de ultra positif, mais la mort dans l'âme, parce que Ok. je, bah ça y est, je sentais comme si j'étais déçu de moi, de m'être finalement mis dans ce système-là que je critique ou que j'estime pas forcément être le meilleur. Par nécessité de vie, j'avais besoin d'argent, etc. Et du coup, j'ai décidé de démissionner, de faire une réinsertion professionnelle dans un secteur culturel. Mhm. J'ai collaboré avec une galerie, etc. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, ok, ben c'est le moment. Et peut-être que ces 2 ans et demi de euh, ouais, ne pas se sentir complètement dans son corps, etc., ont fait que j'avais beaucoup de choses à dire. Et Mhm. du coup, le climax. Et j'ai démissionné, j'ai écrit Sous ma peau, j'ai parlé de l'accident qui s'était passé en 2020. Enfin, il y a vraiment eu tout ça. Ouais. De 2020 à 2023, je pense que je me suis suradapté à quelque chose qui ne me convenait pas. Et il fallait que ça sorte à un moment donné. Ça a pris cette forme-là. Ok. C'est Ah vrai ouais. que je me rendais même pas compte que c'était corrélé avec ma démission et tout. La date là, je m'en rappelais même pas. Ouais. Mais ça fait Bah sens. écoute. C'est ce qui s'est passé. Ok, d'accord. Donc, presque un nouveau Valentin en perpétuel Ouais, changement, quoi. ouais, Ouais, c'est ça. Et ouais, après, ouais. effectivement, pardon, j'ai répondu à moitié à la question. Tout va bien. Mais du coup, ça c'était plus le gros changement initial, ce Ouais. qui a fait que j'ai écrit Sous ma peau. Et après, oui, ben, depuis du coup novembre 2023, je me sens changé, Hmm. mais un peu comme. C'est marrant parce que
le changement, c'est quelque chose de constant pour toute chose, même si on ne le voit pas. Mais moi, je le ressens, en tout cas, dans mon être, en fonction des personnes avec qui je vais discuter ou des thématiques abordées. Ben, je sors aussi d'une certaine ignorance. J'apprends à mettre les lunettes d'autrui face à des parcours de vie et tout. Et forcément, ça me fait changer dans mes convictions, dans mes croyances, dans plein de choses. Et c'est trop bien. Changer, c'est trop bien. Oui, oui, oui. Non, c'est sûr, enfin, j'allais dire une expression, mais il y a que les CONS qui ne changent pas d'avis. Bah, Voilà. carrément, je l'ai déjà dit, je pense, dans un épisode aussi. Voilà, donc ok, bah, super. Et s'il y avait peut-être quelque chose que tu referais différemment dans le podcast, ce serait quoi? Hmm, Bonne question. Est-ce qu'il y a des choses à changer? Peut-être que tout est bien comme c'est. Bah justement, là, en fait, non, je dirais pas que je changerais quelque chose à mes débuts, parce que c'était vraiment du tâtonnage, et même encore jusqu'à, bah, comme je t'ai dit en off, avant notre entretien de la semaine dernière, j'étais focus sur une ligne directrice et je remettais pas forcément en question certains choix, que ce soit direction artistique ou des thématiques. Et depuis notre entretien, je me suis dit, mais en fait, s'il y a plein de choses que j'ai envie de faire, et peut-être que c'était de l'auto-sabotage avant, où je me disais, oui, mais c'est un projet personnel, ça va pas forcément prendre et tout. Et là, maintenant, je me suis carrément allégé de ça et je me dis, bah, on s'en fout, c'est mon projet justement et je vais essayer de le mener au mieux. Donc, j'ai eu besoin de tout ce parcours et de cette réflexion. Et maintenant, bah, pour celles qui auront envie d'aller voir, il y aura un petit changement. Le setup se refocus, ce sera toujours chez moi, mais il se refocus dans un endroit qui est vraiment dédié à la discussion. Même la façon d'aborder mes invités va changer un petit peu. J'ai retravaillé légèrement les logos. Mais tout ça, c'est arrivé parce qu'il s'est passé ce qui s'est passé. Je pense que c'est une suite logique et du coup, je ne changerai rien d'avant, mais je suis content des changements qui arrivent. Ouais, ok, trop bien. Ouais, super. Trop hâte. Ouais, c'est cool. Ouais. T'as l'air d'en parler avec les étoiles dans les yeux. Donc, Mais vraiment, j'aime trop. J'ai mis un temps à conscientiser que ça me plaisait autant. Mais en fait, c'est vraiment le projet qui rassemble tout ce que j'aime. L'autre, il y a la création quand même. Il y a ce côté audiovisuel qui me plaît. Et ouais, essayer de voir comment l'améliorer et le rendre le plus proche de ma personnalité pour que je sois encore plus à l'aise et que là, la semaine prochaine, par exemple, j'ai 3 enregistrements, 22, 23, 24. Et j'ai jamais fait une semaine comme ça et j'ai trop hâte de voir si je tiens le rythme et si ça me convient, parce que si un jour oui, on touche du bois. je peux vraiment faire ça de ma vie, j'adorerais. Ouais. Je le pose là, je manifeste. Voilà, c'est ça, t'as raison. Maintenant que c'est dit, tu peux pas reculer en plus. C'est clair. Il y a ce côté d'engagement un peu. Ok, bah ouais, non, c'est super. Et puis, bah, longue vie à Soumapo, justement. Pour rester dans la DA de PodQuest, le podcast, c'est vraiment une aventure. Ben, ça se vit parfois à plusieurs, parfois seul. Quand j'ai écouté tes épisodes, bon, à l'heure où on enregistre, Compostelle est sorti il y a quelques semaines, et en fait j'ai eu un peu ce parallèle qui s'est créé de manière un peu naturelle, on va dire, entre justement le fait de Chemin de Compostelle et ton podcast, parce que pour moi c'est un peu l'endroit parfait pour être justement en voyage intérieur, presque enfin voilà, on fait une introspection par ce voyage-là. Et donc est-ce que toi tu le vois comme ça? Est-ce que ça résonne un peu? On a parlé de changement, de mue et tout. Donc... Ah oui, mais j'ai pas encore vu le film, mais du coup si tu le recommandes, il y a moyen. Mais ouais, je me reconnais dans cette réflexion-là, où même avant qu'il y ait le film, juste en référence au chemin de Compostelle et ouais, ce chemin de croix un peu où on y va pour aussi aller à la rencontre de soi, j'ai l'impression, et se reconnecter à ce qui est essentiel. Si ces deux piliers-là sont également présents dans le podcast, je pense que j'ai tout gagné, effectivement, parce que je veux vraiment ça, je veux vraiment me rencontrer,
mais grâce aux autres. Et bah, je fais une petite aparté, mais du coup, dans le nouveau setup, on le verra encore mieux. Il y a ma peinture qui s'appelle L'autre, c'est moi, qui date de 2021, qui est en fond maintenant et qui sera vraiment plus visible. Et bah, après notre entretien, c'est là où j'ai fait la connexion. Je me suis dit, mais j'ai cette toile et j'ai créé sous ma peau. Et en fait, c'est comme si ça se reliait parfaitement. Et donc, ouais, je comprends je comprends la comparaison et je la prends avec grand plaisir. Ça ajoute un côté encore plus spirituel à ce que je fais et ça me convient parfaitement. Ok. Bah super, voilà. Bon, écoute. D'aller le voir du coup. Ouais, bah oui. Et non, bah voilà. Donc bah ouais, pour revenir à tout ça, c'est que c'est une aventure à plusieurs en fait, un peu. Et donc, bah par les rencontres qu'on fait lors du podcast, mais est-ce que tu fais tout seul? Comment est-ce que tu t'en sors? C'est là où il va être content que je parle de lui. Je fais tout seul. Enfin, en tout cas, l'idée est venue de moi et j'ai vraiment mis l'idée à la seconde. Donc, c'est bien aussi d'avoir quelqu'un qui te canalise. Bien sûr. Et en l'occurrence, c'est mon mari, James. Voilà, si tu passes par là, il faut le citer. Mais je dirais pas qu'on travaille ensemble, mais il m'accompagne et il me soutient énormément dans ce que je fais. Il a toujours cru en moi et en mes projets, et c'est vrai que tout ce qui est partie artistique, il se sent pas légitime d'apporter sa touche parce qu'il n'a pas grandi dans ce secteur-là. Par contre, tout ce qui est question technologie, réseaux sociaux, ça, il est à fond. Vraiment, c'est un S pur, et il est à fond dans S et scientifique pour celles qui n'ont plus les mêmes c'est ça. au lycée. Et du coup, dès que j'ai des idées ou des envies d'amélioration, lui va tout de suite me conseiller un gadget ou un truc technique. Là, par exemple, à Noël, il m'a racheté des micros. Pour qu'on puisse les emmener à différents endroits et qu'on change un petit peu le setup. C'est lui aussi qui il avait fait une cagnotte à mon anniversaire pour la caméra à la base, parce que moi j'avais dit non mais audio comme ça c'est simple et tout. Il m'avait dit oui, bah comme ça si tu veux faire audio tu peux, mais si tu veux faire vidéo tu peux aussi. Donc il m'accompagne vraiment dans tout ça et je pense que ça m'aide beaucoup. Je le remarquais pas forcément parce que c'est pas une aide, une assistance constante, mais par les petits détails où il agit et où il me propose son soutien, je me sens vraiment allégé et il y a quand même toujours quelqu'un vers qui je peux aller. Ouais, il y a une sorte de sécurité en fait. C'est presque un peu une charge mentale technique que t'as pas forcément à avoir. Je suis tout seul dans l'envie de mener ce projet à bien, mais je sais que je peux être accompagné si j'ai envie qu'on m'aide à améliorer le côté technique, visuel, esthétique et tout. Je toque à sa porte et il est là, quoi. Donc merci. Yes, bah voilà, bah comme quoi, pour faire un podcast, seul c'est bien, mais accompagné, ça peut être utile quand même. Mais pour tout, hein. Voilà. Oui, c'est ça. J'ai l'impression que seul on va loin. Non, c'est quoi l'expression? Seul on va vite, à plusieurs on va plus loin. C'est ça. Bah on peut aussi dire que sous ma peau, c'est un peu ça. C'est cette envie-là. Ok. Trop bien. Bah t'as bouclé la boucle, c'est parfait. Super. Merci beaucoup. Et puis, du coup, bah ouais, peut-être on peut parler un peu de matériel, du coup, un peu plus. Et puis ensuite, parler de l'aspect financier, s'il y en a un. Parce que je pense que c'est des questions qu'il faut aborder dans le milieu du podcast pour les gens qui veulent se lancer et qui seraient susceptibles de tomber sur l'épisode. Est-ce qu'il y a besoin de beaucoup, du coup? T'avais l'air de dire plutôt non. Niveau matériel? Ouais. Non, il n'y a pas besoin de... Non, en réalité, il n'y a pas besoin de beaucoup. De toute façon, je pense qu'il y a toujours, dans ce genre de projet, il y a le fond et la forme. Et vraiment, j'en suis persuadé, mais si le fond est intéressant, qu'il est nécessaire aussi ou utile pour autrui, il faut vraiment pas se mettre des bâtons dans les roues par rapport à tout le côté forme, justement, et se lancer. Qu'importe si au début, on enregistre avec son téléphone, et puis, je sais pas, après, il y a des logiciels de montage qui sont gratuits juste pour enlever les bruits de fond ou un truc comme ça. Ça, c'est vraiment le B à bas. Parce que je pense, si on s'empêche d'aller vers ça, parce qu'il y a le côté technique, il y a le côté financier et tout,
la frustration, elle va être trop grande à gérer et vaut mieux voir une amélioration qui va se faire sur le temps et quand on aura les moyens, changer de matériel plutôt que de s'empêcher de réaliser un projet de cœur comme ça. Ouais. Et après, moi, quand j'ai commencé, j'ai tout de suite pris juste 2 micro-cravates en me disant si je fais des épisodes solo, c'est relié à mon ordinateur, je coupe ce qu'il faut couper et j'exporte. Et après, quand James il a décidé que ça allait être vidéo, enfin il n'a pas décidé ça comme ça, mais c'est lui qui m'a apporté du matériel en faisant des cagnottes, en économisant et tout. Et c'est vrai que là, on sent qu'on peut quand même pas faire plus de choses, mais quand la forme commence à se rapprocher du fond et que les deux sont cohérents et que ça nous plaît, ça donne encore plus envie et ça motive. Donc je dirais pas qu'il faut pas s'empêcher de faire si on n'a pas un bon matériel et accepter le fait que ça viendra potentiellement avec le temps. Ouais, ok. Je sais pas si je réponds exactement à la question. Si, c'est super, c'est super. Mais et peut-être donc peut-être pour en revenir à l'intérêt de la vidéo, peut-être ça peut être intéressant. Ouais. Qu'est-ce que tu sens que toi ça a apporté quelque chose dans Soumapo? Qu'est-ce que ça a changé? Moi, j'ai l'impression que ça me plaît plus parce que il y a aussi la possibilité, je l'ai fait de temps en temps, mais par exemple, je fais des portraits d'artistes aussi. Et il y a des moments où il y a besoin de montrer une image et je me dis, bon, ça n'empêche pas l'écoute d'être compréhensible, mais si certaines ont envie de voir, eh ben, ils pourront aussi s'imprégner un petit peu de l'univers graphique ou artistique de l'artiste que je reçois. Notamment, là, le dernier, c'était Valentine Cotte. Elle a fait une cotte de maille en céramique. Si je dis ça, c'est très difficile de se projeter. Oui. Et du coup, j'ai mis une photo à l'écran parce que je trouve la minutie du travail et tout est vraiment pertinente. Et je trouve que il y a certains échanges qui méritent d'être vus aussi. Mais je veux pas que ça bloque ceux qui ont juste envie d'écouter, mais avoir les deux canaux pour choisir. Et je me sens bien aussi dans l'échange avec la personne. Je trouve qu'il y a aussi ce côté de visibilité où quand on a un podcast juste sur des plateformes audio, c'est très difficile d'attirer du monde, alors que là, peut-être qu'avec notre langage corporel aussi, tout ce qui est non-verbal, ça envoie aussi des signaux aux gens qui regardent et peut-être que ça leur donne plus confiance en ce projet. En même temps, ils découvrent aussi des personnalités, parce que je l'ai dit avant, mais je suis queer et il y a beaucoup de profils qu'on ne voit pas suffisamment et je me dis, si ça peut permettre cette visibilité-là, c'est encore mieux. Ouais, je suis d'accord. Non, c'est clair. Cool. Et puis, oui, après, il y a aussi le côté un peu, malheureusement, j'ai envie de dire, algorithme, où c'est les vidéos avec des gens dessus qui sont boostés, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. On m'a aussi dit que apparemment tout ce qui était, mais là on rentre dans le post-prod et tout, mais les miniatures, enfin tous ces détails-là qui, pour nous qui sommes créatrices de contenu, on fait l'épisode du podcast et après c'est presque on fait les petits détails pour que le poster et non, dans ces détails-là il y a aussi toute une importance pour que la vidéo soit proposée, partagée, etc. Le référencement, SEO, encore, GEO. mais oui, il va falloir y penser aussi. Ouais, oui, en fait, je pense que tu réfléchis aussi en fonction de si le projet prend de l'ampleur, si tu en as les capacités et la volonté. Ouais, c'est sûr. Mais oui, peut-être pour en revenir à la vidéo, effectivement, j'avais écouté l'épisode avec Tanguy que je recommande aussi, qui est artiste du coup plasticien et qui fait des masques. Ouais. Et apparemment, c'est des pièces un peu imposantes et tout. Et donc, c'est vrai que là le format vidéo se prête aussi. C'est vrai. Et je crois que d'ailleurs, cet épisode, vu que c'était un des premiers, j'ai pas mis de masque à l'écran. Mais j'aurais pu. Ouais, Tanguy. Mais voilà. Il a déménagé maintenant. En plus. Ouais. Mais c'est vrai que pour tout ce qui est artistique, le côté visuel peut parfois être utile, effectivement. Ouais. Ok. Ouais, non, c'est super. C'est super. Trop bien. Merci, je suis trop content. Et puis je suis content parce que ça apporte aussi une touche différente à PodQuest parce que les autres invités qu'on a eus étaient
pas forcément autant dans une démarche artistique. Ok. Et là, je trouve qu'il y a un vrai projet, une cohérence. Enfin voilà, on sent que tu as une âme d'artiste et que tu en fais ton métier. Peut-être que c'est ça qui a donné envie à la vidéo aussi. C'est Mhm. que le côté image me manquait parce qu'après à la vidéo, comme ici, le décor est trop beau, il y a plein de couleurs et tout. Et ça aussi, ça reste de l'art, ouais. Mhm. C'est organiser tout pour que l'échange soit le plus agréable à regarder et à écouter. J'aime beaucoup cette partie-là, ouais. Trop bien. Bah écoute, super. C'est toujours bien de voir qu'un projet prend forme comme nous on le voulait. Euh, Ouais, ouais, donc si ouais, c'est c'est fou. si c'est ça, si c'est comme ça que ça résonne chez toi, c'est top. Non, c'est vrai, il y a un peu ce côté aussi empowerment, Ouais. que il y a un système qui est assez liberticide, etc. On va pas rentrer dans les détails, c'est pas le sujet du podcast, mais de retrouver cette foi en soi par les Mm. choses qu'on fait, euh, c'est vraiment agréable comme Ouais. sentiment de se dire c'est pas forcément facile, mais je le fais malgré tout. Ça court-circuite un peu les voix dans la tête ou Et puis même les schémas de pensée un peu traditionnalistes. les croyances limitantes et Ouais. tout. Ouais, non. T'apportes un point de vue différent, tu changes d'angle, et c'est de l'ouverture d'esprit. Et je Mm. pense que dans notre société, il y en a besoin, d'autant Mhm. plus. Donc, C'est clair. c'est cool. Je ne peux être que d'accord. Ouais, non, c'est top. Et donc, ouais, on avait parlé du coup de là où t'en étais aujourd'hui dans le podcast. Mhm. Qu'est-ce que. Bah, ouais, est-ce que ça t'avait apporté tout ça? Mais le futur, tu le vois comment donc? Si je peux poser cette question. Oui, bien sûr. Le futur. Si on met de côté, si je me base que sur mes propres aspirations, Mhm. vraiment, j'ai pris conscience de l'amour que j'ai pour ce projet. Donc, j'adorerais trouver. Avant, on parlait de financement. J'adorerais qu'ils prennent suffisamment pour créer un écosystème Mhm. économique assez viable et que je puisse vraiment faire ça de ma vie. Après, je sais que c'est pas évident, la culture, etc. En ce moment, c'est pas la priorité, on dirait. Mais j'aspire à ça et je pense que même si j'ai besoin d'avoir autre chose à côté ou quoi que ce soit, je garderai toujours cet espace, une petite fenêtre ouverte pour voir combien de temps ça prendra, mais je lâcherai pas. J'ai Mhm. vraiment envie de ça. Et de toute façon, tous mes projets, qu'ils soient artistiques ou sociaux ou pédagogiques, ils tournent vraiment toujours autour de cette même envie de grandir avec l'autre. Et donc, je me séparerai pas complètement de cette envie-là, de cet objectif. Ouais. Peut-être qu'il prendra d'autres formes, peut-être qu'il sera ralenti, peut-être qu'il reprendra à un autre moment, je sais pas. Mais en tout cas, là, j'ai l'impression, j'ai eu 30 ans il y a 6 mois, qu'il y a vraiment ce truc de ok, je sais enfin vers où je veux aller Mhm. et je laisse aussi l'inattendu jouer son rôle. Je peux pas tout contrôler, mais je sais vers où je veux aller, sans Ouais. savoir où je vais. Mhm. Je connais la direction. Un peu. Yes. Et est-ce que tu dirais aussi sans se fixer forcément de limite, même en termes créatifs, par rapport au podcast et tout ça? Est-ce que j'ai des limites créatives? Ouais. Est-ce que tu. Bah non, je pense pas. Ouais. Non, justement, vu qu'il y a tout ce sous-texte de euh, un peu éloigner le tabou et tout ce qui est en fait, je trouve que les problèmes qu'on a actuellement naissent souvent des tabous parce Mhm. qu'on refuse de parler de certains sujets qui sont pourtant existants et c'est pas en mettant la tête dans le sable qu'on va les supprimer. Au contraire, on va permettre à ce qu'il y ait des débordements, il y ait des problématiques encore plus fortes qui naissent. Et donc, moi, je me mets pas de limites pour Mhm. justement contrebalancer ça, Ouais. ce système-là. Autant l'aborder presque frontalement au détour d'une Oui. conversation pour voir si ça fait changer les choses. Complètement. Comme Ouais. avant, on a parlé du premier épisode, Mhm. il s'appelle Mort. J'explique vraiment, j'ai été témoin de la mort. Mhm. Et
sur le coup, je me suis dit, ah ouais, mais on me dit souvent, ah mais Valentin, c'est pas les thématiques trop. Oui, mais il n'empêche que ça arrive et que Mm. ça fait partie de la vie. Et si jamais on en discute et on permette juste d'ouvrir le dialogue sur ce genre de sujet-là, peut-être que quand ça nous arrive ou quand on y est confronté, on se sentira moins seul. On sentira aussi que c'est une expérience de vie qui, même si elle est désagréable, fait partie de la vie. Mm. Et ouais, je pense qu'on a vraiment besoin de creuser plein de sujets comme ça. Ok, trop bien. Ouais, ça marche. Bah écoute, c'est super. Merci. Encore une fois, longue vie à Sous ma peau, c'est un projet en plus que voilà, enfin ça se voit que tu mets beaucoup de ta personne et t'es très investi là-dedans, donc voilà. Oui. Oui, des Que- fois, on me demande de me calmer, mais Écoute, euh, c'est le cœur qui parle. c'est ça, c'est ça. Non, c'est super. Et et peut-être si t'avais un épisode avec une invitée de rêve, qui ce serait? Qui aurais-tu sur son canapé? Euh, Sur le coup comme ça, je dirais, en plus ils sont tatoués là, mais Hein. Freddie Mercury ou David Bowie, Ok. si on parle de personnes qui sont décédées. Mon inspiration et ma démarche est née aussi en étant inspiré de ces personnalités-là Mhm. qui, contre vents et marées, ont décidé de faire vraiment une contre-culture. Enfin, ils se sont pas excusés d'être qui ils étaient Ouais. et ils ont abordé des sujets qui étaient tabous dans l'époque Mm. où ils ont vécu. Et donc moi, ça m'inspire beaucoup. Mhm. Et sinon, quelqu'un de vivant, euh, en ce moment, c'est compliqué parce que j'ai 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 perdu un petit peu confiance aux personnalités publiques où Ouais. il y a vraiment, enfin là depuis 2 ans à peu près, on sent qu'il y a vraiment une chute de toutes les personnalités qu'on admirait et tout parce Mm. qu'on apprend que ce sont pas forcément des belles personnes. Mais là tout de suite, je dirais, ah si je sais, je vais faire en plus honneur à James encore une fois. Ok. On est allé voir Ray en concert il y a Ok. 2 mois. Et c'est vrai que, bon, on a aussi écouté son dernier album. Et justement, je trouve que il y a matière à Ouais. discuter avec elle parce qu'elle a aussi son chemin de croix. Il y a plein de choses que j'ai envie de lui poser comme question parce qu'en tant qu'artiste indépendante, ce qu'elle a réussi à créer aujourd'hui, c'est phénoménal. Mhm. Et encore une fois, ça se sent, c'est son cœur qui parle. Et du coup, ouais, Ray, pourquoi pas. Ok, trop bien. Ah, Ça marche. aujourd'hui, on On manifeste manifeste. fort. Hein. C'est ça. On est là pour dire les termes, poser les choses sur la table Trop et bien. espérer que ça se passe. Voilà. C'est tout ce que je peux te souhaiter en tout cas. Merci, c'est gentil. Non, c'est top, trop bien. Et bah peut-être, on parlait en préparation enfin même on en a parlé là en fait, de l'écosystème un peu autour du podcast. Ben, donc c'est aussi dans cette démarche un peu socio-culturelle, démarche artistique, presque démocratisée un petit peu. Ouais. Sous quelle forme ça pourrait être en fait à ton avis? Comment est-ce que tu vois le projet évoluer encore plus? Hmm, J'aimerais beaucoup. Après, il y a tellement de possibilités. Et là, j'ai l'impression que tout le monde, enfin, toutes les semaines, il y a un nouveau podcast qui sort et tout. Oui. Moi, je suis pour. Hein. Je me dis vraiment, actuellement, ce dont on a besoin, c'est de discussions, de débats, mais pas de débats, justement, comme on le disait au début de l'entretien, pour convaincre l'autre, mais de débats pour. On a deux vérités et les deux vérités peuvent coexister. Et du coup, j'aimerais beaucoup me confronter à des lives ou à des moments avec mais pas un public, je suis sur scène et il y a un public, mais plus un événement autour d'une thématique et les personnes qui sont concernées ou qui ont envie d'aborder ce sujet viennent à la rencontre Mhm. et ils peuvent venir avec moi, on échange avec les micros, après il y a une autre personne qui vient pour que justement il y ait une Que ce soit plus pluralité participatif. ouais, Ouais. participatif. J'avais pensé à soit ça, soit le faire, mais de façon dématérialisée sur. Alors attention, si je dis ça maintenant, il va falloir que j'essaye. Mais je pensais aussi à Twitch parce Ok. que j'ai pas encore vu. Alors me tapez pas dessus, j'ai pas vérifié, mais de podcast live ou justement un rendez-vous hebdomadaire où
communauté petite ou grande, on s'en fiche, mais on sait qu'on a ce rendez-vous-là. Et on se connecte et du coup j'aborde la thématique, j'explique les quelques points clés et c'est au chat après de donner son avis, son ressenti par rapport à cette thématique, etc. Ça pourrait être enregistré, enfin, Ouais. mais justement toujours vers l'autre et que l'autre soit de plus en plus aussi. J'ai vraiment très envie de ça. Ouais. Bah puis je pense que c'est aussi ça t'évite quelque part la proximité géographique avec Ouais. certaines invités. Oui, c'est ça. Parce que par exemple, avec un public participatif ou quoi que ce soit, il va falloir trouver aussi le lieu qui accepte que pendant 2 heures, par exemple, on soit là et qu'on échange. Et ça peut créer d'autres problématiques alors Ou des que... contraintes en tout cas, ouais, Oui, c'est ça. organisationnelles. C'est possible. Mais oui, je pense qu'en ce moment, les structures culturelles sur Strasbourg ont d'autres choses à penser. Donc, potentiellement passer par Twitch et une fois que ça prend vraiment, pourquoi pas essayer en présentiel. Mais c'est les deux petites projections que j'aime bien m'imaginer. Ok, non, ça marche, c'est super. Tu manifestes. T'es venu là pour Ouais, c'est manifester clair. aujourd'hui. Mais est-ce que tu connais, toi, des podcasts sur Twitch ou Ben, pas vraiment. Bon, après, c'est plutôt des petit chat, formats conversationnels, voilà. Ouais, c'est ça. Où il y a quand même des sujets, Ouais. bien sûr. Mais Mais c'est juste pas... c'est pas estampillé podcast, C'est voilà. ça. Ouais, Ok. je pense que c'est ça. Mais voilà. À réfléchir, à construire. C'est ça. Ouais. Voilà. En tout cas, c'est cool. Plein de beaux projets, plein de beaux projets. Ça marche. Et puis, bah, peut-être un aspect qu'on n'a pas encore abordé, plutôt la partie communication. Bon, James n'est pas là pour nous en parler, mais effectivement, c'est une aventure. Elle se vit, mais elle se raconte aussi. Et donc, c'est un peu via la communication et les réseaux sociaux qu'on le fait. Quel est le rapport, toi, que tu entretiens avec tout ça? Est-ce que c'est presque, j'allais dire, anxiogène ou au contraire, c'est une source de bonheur, de plaisir? Les deux, honnêtement. Ok. Dû à ma pratique artistique, ça fait vraiment des années, je pense, depuis 2011-2012 où je suis sur les réseaux et je poste mes dessins, mes peintures, choses comme ça. Il y a eu une période où quand j'étais full art et que j'exposais à Paris ou des trucs comme ça, bah là la communication elle était vraiment naturelle et bah, dès que j'étais en expo, je prenais des photos et tout, ça s'est fait naturellement. J'ai un BTS de design graphique aussi, donc je suis graphiste. Je mets des guillemets parce que quand je vois ce que les graphistes arrivent à faire aujourd'hui, je me mets pas dans la même catégorie. Mais j'ai les codes, et j'ai appris aussi à utiliser les outils. Je me sens pas mal par rapport à la communication, mais je trouve que c'est les retours. Il faut se préparer quand même un minimum parce que selon Ouais. les thématiques que j'ai abordées, c'est pas que j'ai pas eu le retour que j'attendais, mais c'est qu'on se rencontre aussi que via l'algorithme, via notre entourage, via plein de choses, on est des fois un peu en microcosme de Ouais. personnes qui pensent la même chose. Et il y a le monsieur qui est au fond de la France et qui vient de tomber sur l'épisode sur les VSS. Lui, il est pas content parce qu'il comprend pas pourquoi on le pointe du doigt et du coup, il le fait savoir. Donc, on va dire que j'aime bien la communication, j'aime bien partager ce que je fais. Ça, c'est dans le même élan que l'expression pure. Mais j'ai encore un petit apprentissage à faire sur la réception des messages et des retours des gens. Oui, de toute façon, je pense que l'humain est pas fait pour être confronté à l'immensité du monde. Non, c'est Donc, clair. se prendre des retours de gens qu'on ne connaît pas, enfin bon, peu importe la fréquence, mais Mm. c'est toujours violent. Mais c'est Euh, très virulent en mm, plus, des fois. Enfin, quand bien même on aborde une thématique qui peut créer une gêne chez l'autre. Enfin, j'ai connu ça avec les toiles aussi. Il y a une toile qui s'appelle Amphétamine. Je me rendais bien compte que tout le monde n'allait pas dire « Oh, c'est magnifique », mais ça permettait une ouverture de discussion. Ouais. Là, le podcast, quand quelqu'un n'est pas d'accord sur un extrait que j'ai partagé ou quoi que ce soit, c'est tout de suite soit des insultes, soit des propos très... Ouais, c'est agressif et c'est violent. Et d'un côté, ça me gêne, et de l'autre, ça me conforte dans le fait que mon projet a
a vraiment pour objectif de... Ce genre de réaction, c'est exactement ce que je veux court-circuiter. On n'est pas censé être dans la réaction comme ça quand on entend le témoignage d'une tierce personne. On devrait pouvoir se positionner et dire ce que nous, on ressent sans percuter l'autre si violemment. Enfin, donc il y a encore beaucoup de travail à faire, mais j'ai de moins en moins peur, on va dire. Oui, bah c'est bien. Ouais, non, mais c'est sûr qu'il faut, je pense qu'il faut prôner dans une société aussi polarisée que la nôtre, il faut un peu prôner justement de remise en question, de compréhension de l'autre et de créer de l'échange comme ça, mais comme tu le disais aussi, dans la nuance, quoi. Rajouter, amener un peu de nuance dans les échanges qu'on fait et que ça devienne une norme. Mais c'est primordial, je pense. Et donc non, c'est vraiment super. Il faut savoir se confronter justement au monde extérieur. Et donc pour aller un peu plus loin peut-être dans la com, est-ce qu'il y a une stratégie ou c'est juste non. chaque épisode est accompagné d'extraits Ouais, et en plus à chaque épisode, je dirais que la communication elle change aussi. Il y a eu un moment où, quand je faisais des épisodes solo, il y avait toute la DA où je mettais, c'était un fond blanc avec nouvel épisode, le titre de l'épisode disponible, nanana, et avec un petit extrait. Et je sais pas, en fait là j'ai vraiment envie de me décharger de tout ce que je pense devoir faire parce que je mets plus de temps. Finalement je procrastine, je me dis ah ouais j'ai encore ça à faire, et du coup j'ai plus envie, je suis plus dans l'élan de joie comme je le suis quand je reçois mon invité. Du coup, maintenant, je me laisse un petit peu porter, j'avoue. Il n'y a pas vraiment de stratégie. Quand j'ai quelque chose à partager, je le partage. Quand il y a un épisode qui sort, j'explique toujours les liens, je redirige en story et tout. Mais c'est surtout au moment de la sortie de l'épisode. Et après, soit je repose des choses qui font sens avec le podcast, ou un extrait quand ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé. Mais je n'ai pas un calendrier ou quoi. Après, je dis ça, et peut-être que la semaine prochaine, j'en aurai un, je sais pas. Mais pour l'instant, non. Ouais. Bah, puis je pense que c'est aussi un peu, vu qu'on est dans une démarche artistique, trop de cadres peut peut-être aussi un peu freiner cet élan. Et donc c'est une manière de ne pas se fâcher avec le projet aussi, de pas mettre trop de cadres. C'est complètement ça, parce que même l'intro, au début, je disais un certain texte, et même ça, je l'ai changé parce que je sentais qu'en fait, ça me biaisait dans la discussion, ça m'amenait... l'entonnoir était trop fermé, et du coup j'arrivais pas à aborder d'autres paramètres dans la discussion parce que ça me semblait pas fitter avec la DA. Et du coup maintenant la phrase c'est juste le podcast qui place l'humain au cœur de chaque conversation. Et comme ça je me dis, on a humain, cœur, conversation, c'est tout ce qu'il faut pour Sous ma peau, et ça me permet vraiment d'être libre dans mon échange après. Ouais, et puis même dans le choix des sujets, dans les invités. Oui, parce que finalement l'humain est partout. Enfin, on peut prendre chaque sujet et on est concerné. Donc ça m'a aidé. Mais je suis d'accord, c'est le cadre, ça marche pas avec moi. Non, mais oui, mais je pense que c'est normal, ça dépend du projet. Oui, c'est vrai. Il y a des projets où c'est obligatoire et d'autres où au contraire ça vient poser des contraintes. Bien sûr. Plus que ça n'en enlève. Donc, en tout cas, tu as l'air d'avoir trouvé un bon micmac pour continuer ce projet créatif. Oui. J'espère. Bah oui. Non, si, j'ai envie de plein de choses et tout. Trop bien. Bah écoute, je suis très content en tout cas d'avoir pu visibiliser un peu Sous ma peau et d'avoir eu cet échange avec toi. Merci. Voilà. Je suis très touché déjà de l'invitation et tout, comme on avait aussi discuté du printemps du podcast. Et je suis assez spirituel, et ça fait 4 fois que je parle de manifestation, mais quand j'ai reçu le mail et qu'après on a échangé, je me suis dit, bon, tu doutes de est-ce que tu dois mettre plus de focus sur ce projet-là et tout. Regarde, il y a quand même des petits signes qui te disent c'est bien ce que tu fais. C'est pas exceptionnel, mais ça fait du bien d'entendre des confrères ou consoeurs qui reconnaissent le travail, qui savent le taf que ça représente aussi, et qui permettent d'échanger, de rendre visible et tout. C'est trop cool, donc merci à toi, à vous.
Super, bah ouais, non, vraiment, c'était top d'échanger, parce qu'en plus, je pense que ça aide aussi les gens peut-être qui nous regardent à se dire, bon, bah, le podcast, c'est pas que corporate, c'est pas que pour parler de culture, de tourisme ou de je ne sais quoi. Non, bien sûr. Ça peut être aussi une démarche plus personnelle, plus artistique, bah voilà, se détacher un peu des attentes, on va dire, sociétales et économiques autour du podcast. Ça peut être un projet aussi pour soi, dans l'intime. Ouais. Mais de toute façon, je pense que les attentes sociales, économiques et tout, là, en ce moment, si vous avez des projets, ne vous fiez pas trop à ces attentes-là. Et ne vous découragez pas. Et ne vous découragez pas non plus. Mais en fait, c'est ça, on revient au cœur. Il y a des fois, il faut faire les choses parce qu'on sent qu'il faut le faire et ne pas attendre une validation, ne pas attendre que quelqu'un vous dise oui, non, mais non. Soit on est suffisant et si on a la motivation et l'inspiration, let's go. Super. Bah écoute, sur ces belles paroles, on approche la fin de l'épisode. Est-ce que tu avais un dernier mot à passer à nos auditeuristes ? Je peux dire ce que je dis dans le podcast en règle générale. Prenez soin de votre monde intérieur, dans le sens où il y a plein de choses qui se passent là, et c'est légitime, c'est crédible, il n'y a pas à se comparer aux autres ou quoi que ce soit. Prenez soin de ça. Et une fois que ce sera fait, je pense qu'on arrivera mieux à prendre soin des autres aussi. Donc, voilà. Et à y voir plus clair peut-être. Et à y voir plus clair, c'est ça. Il y a tellement un brouillard et un bruit constant en ce moment qu'on a du mal à prendre du recul et à sentir ce qu'on a vraiment envie de faire ou la personne qu'on a vraiment envie d'être. Mais c'est possible et c'est justement en se déchargeant de ces attentes-là et d'abord s'ancrer et après on s'ouvre. Ok, voilà, super mot de la fin. Donc croyez en vous, croyez en vos projets, et puis peut-être qu'on se reverra au printemps du podcast, qui sait, à la mi-juin. Cool. Voilà. Avec grand plaisir. Et voilà, donc j'invite à suivre Sous ma peau, tous les contenus, tous les réseaux sociaux. Merci. Et puis voilà, je souhaite bon vent, plein d'invités, peut-être Ray, qui sait. Ah oui. On manifeste, on espère, on ne lâche rien. C'est très top. Ouais, et puis voilà, on s'en va préparer les prochains épisodes de PodQuest et on s'en va surtout préparer le printemps du podcast parce que ça approche assez vite. C'est clair. Voilà. Bravo à vous aussi pour tout le travail, pour tout ce que vous faites et tout, c'est trop cool. Merci beaucoup. Et puis je te dis à bientôt alors. À bientôt. Au revoir. Merci. Vous avez écouté PodQuest, la quête du meilleur podcast, une aventure auditive présentée par Radio Arc-en-Ciel.